Ça, c'est mon père. Et là, il est en train de me donner un avis sur la meilleure pizza que j'ai fait de ma vie. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter un peu le fil. Tout est parti d'un défi qu'elle m'a lancé un peu plus tôt. Je te lance les défis. Donc, si tu arrives à me faire le même goût que la pizza que j'ai mangée dans les années 80-90, Ouais. je vais être sincère avec toi, je te le dirai. Bienvenue dans cette vidéo où je tente de faire la pizza parfaite. Mais qu'est-ce qui fait que c'est ce plat qui m'est venu en tête? Tout d'abord, je pense que c'est une histoire de souvenir. L'odeur de la pizza en famille, et le goût de la sauce tomate. Et je pense que ce repas est ancré dans ma mémoire parce que c'était comme un rendez-vous hebdomadaire. Le samedi soir, on savait qu'on allait manger pizza. Et ça, c'était la bonne nouvelle de la soirée. Je pense que c'est pour ça que j'aime autant la pizza. C'est pas qu'un plat, c'est une ambiance, un truc qui rassemble. Et puis, il y a le ciné, on va pas se mentir, c'est quelque chose qui m'a quand même pas mal influencé. 99 formaggio. The 99 cheese pizza. It's not possible. Spider-Man. La pizza, c'est presque un personnage à part dans la pop culture. Ok, je suis pas pizzaiolo, mais cette fois, je veux faire cette pizza différemment. Je veux la faire au barbecue. Et pour ça, j'ai commandé deux trucs en ligne. Une pierre réfractaire et une pelle pour l'enfournement. La pierre réfractaire, c'est pour avoir une vraie cuisson à l'italienne. Ça rend la pâte bien plus croustillante en dessous. Je sais pas si la pizza va bien ressortir, mais bon, on va tenter le coup. Aucun des ingrédients que je cherche n'est dispo en grande surface. Alors j'ai tout commandé. Des tomates San Marzano, de la farine spéciale, de la levure, bref, que du sérieux. Il manque plus que la mozza, mais ça je la prends après pour qu'elle soit vraiment fraîche au moment de la pizza. Bon, maintenant qu'on a tout, place aux choses sérieuses. Là on se lance pour faire 6 boules de pâte à pizza. Autrement dit, va falloir que je me transforme en vrai pizzaiolo. C'est là que ça commence. D'abord, je verse 500 ml d'eau bien fraîche dans un saladier. Ensuite, j'ajoute progressivement 1 kg de farine. 80% de type 00, 20% type 0. Et je commence à travailler la pâte. Quand elle commence à prendre forme, j'ajoute 50 g de sel, puis 1 g de levure que j'ai dilué avant. Je termine avec les 100 ml d'eau restants pour bien l'hydrater. À ce stade, la pâte doit être souple, pas collante et bien lisse. Si t'as foiré, c'est chaud, parce que maintenant, faut pétrir sérieux. Bon, ok, j'avoue, c'est pas moi qui ai pétri la pâte. J'ai appelé du renfort, mais j'ai aidé mentalement. Regardez-moi cette pâte. Souple, lisse, elle colle pas, elle sent bon. Bellissima. Bon, maintenant, elle va reposer 30 minutes, et pendant ce temps-là, je vais vous raconter quelque chose. Parce que cette pizza, elle vient pas de nulle part. Ce plat, à la base, il vient d'Italie. Né à Naples dans les quartiers populaires, la pizza, c'était au départ un plat de pauvre. Pâtes, tomates et un peu de fromage. Et puis elle a traversé les continents. Elle est passée par New York, Tokyo, Alger, Paris. Et chaque pays l'a remixée à sa sauce. Revenons à notre pâte. Maintenant qu'elle a bien reposé et gonflé tranquillement pendant 30 minutes, on va pouvoir la diviser en 6 boules égales. Chacune d'entre elles devra faire environ 280 à 300 grammes. Le but c'est d'avoir des boules bien serrées et bien lisses. Faut pas juste faire un tas de pâtes, faut leur donner de la tenue pour la suite. Une fois que c'est fait, je les pose dans un bac légèrement fariné, bien espacé. Comme ça elles peuvent continuer à gonfler, développer des bulles et gagner en goût pendant la fermentation. Je couvre et direction le frigo pour 30 heures. La prochaine fois qu'on les sort, c'est pour les envoyer au barbecue. Pour faire une vraie pizza napolitaine, t'as pas 36 choix. Faut de la mozzarella, fior di latte, et pas un truc industriel que t'achètes en grande surface. Du coup j'ai pris la voiture et j'ai fait 1 heure de route. Rien que pour ça. Une ferme au milieu de nulle part l'a fait le matin même. Donc tu peux pas avoir plus frais que ça. Est-ce que c'est exagéré? Peut-être. Est-ce que ça vaut le coup? Mais 100 fois oui. Parce qu'une pizza c'est quoi? 3 ingrédients.
la pâte, la sauce et la mozza. Donc t'as pas le droit à l'erreur. Et cette mozza là, elle est douce, elle fond nickel, elle relâche pas trop d'eau, et c'est exactement ce que je cherche. Tu peux avoir la meilleure pâte du monde. Si ta mozza est moyenne, ta pizza le sera aussi. Et moi j'ai pas fait tout ça pour avoir un résultat moyen. Les 30 heures sont passées, on peut sortir les pâtes à pizza qu'on a préparées. Bien fermentées, bien gonflées. C'est les tomates du jardin. Attention, il y a une manière de l'ouvrir. Ouais, c'est tu sur le fil là normalement. Je prépare le barbecue tranquille. Je sors la plaque réfractaire, je la pose dedans pour qu'elle commence à monter en température. Elle est risquée cette vidéo. En vrai, elle est juste devenue noire. Après, ça se nettoie, non? Voilà le travail. Regardez-moi ces pâtes à pizza. On passe à la sauce tomate. Je l'écrase un peu avec une fourchette, je mets un peu de sel et je goûte. Simple, mais il faut que ce soit bon. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait 1 ou 2 essais un peu claqués avant. Mais là, j'ai réussi à sortir un truc franchement propre. Je pousse bien les gaz vers l'extérieur de la pâte, doucement, et je la fais tourner en même temps. Je retourne, et même chose. J'étale la sauce tomate, j'envoie la mozza. Ça va, c'est généreux comme ça? Je trouve que t'es un peu... Quoi? Viens pas acheter chez toi, hein. Quoi? Monsieur, il manque beaucoup de garnitures, hein. Comment ça, il manque? C'est bon. On n'aura même pas vu la sauce tomate. Celui-là. C'est comment? Dans quel sens? Comme ça? À la longueur? Ouais. Regardez-moi ce résultat quand on sort du barbecue. En vrai, je suis un peu choqué. En fait, c'est ça la technique, c'est la mettre dans ce sens-là pour qu'il y ait plus de longueur. Comme ça, vous avez tout envie de... On arrive à la dernière étape, le meilleur moment. En d'autres termes, on va manger. Dégustation? Allez, À toi l'honneur, tonton Salem. bismillah. Je goûte celle au pesto. Ah, écoute celle-là. Ah. Ok. Déjà, visuellement, la pâte est craquante. Mmh. Le fromage a l'air bien fondant. Mmh. La pâte fine comme je l'aime bien. Je suis d'accord, la pâte est Alors la excellente. mozzarella, il aurait fallu la couper peut-être en dés. C'est ce que j'ai fait. Ah mais là c'est des gros morceaux quoi. Tu dis beaucoup. On sent que le fromage est bien frais. Ouais. On sent que même la sauce... Ouais. ouais. Ah, carrément. C'est vrai, ça change de... Non, franchement, c'est bon. Hein. Ouais. Ouais. Il n'y a C'est pas bon, beaucoup d'ingrédients, mais c'est des ingrédients de qualité. hein. Ah ouais? En fait, c'est la sauce tomate qui fait tout. Et du coup, elle est meilleure que celle que tu avais mangée avant ou... Je dirais équivalent. Moi, c'est dans mon top 3 pizza. Ah ouais? Ouais. Mais genre, c'est top 1 ou top 2 ou top 3? C'est top 2. C'est quoi la meilleure? C'est la pizza qu'on a mangée en Italie. C'est bon? On a déjà arrêté. Je vais envoyer. Ah, ok, d'accord. T'as un petit smiley plein. Ah, ok. Ok. Vous pensez qu'on a mis quoi comme note? Ah, je sais Papa, C'est sur combien? C'est qui le plus difficile à votre avis? C'est en sur fait combien? C'est sur 10. Justra, tu te donnes la vérité. Hein. Wallah, la C'est pas vérité. pour faire plaire à Yazid. Mhm. Non. C'est qui Aziz? Moi, la dernière fois, je voulais pas les hagar. Non, je te jure, la vérité. Moi, j'étais pas hagar. Non, mais tu sais pas. Mais du coup, ça va retomber sur moi. Non, la vérité, que la vérité, rien que la vérité.
Ok. Il faut deviner combien a mis tonton Salem. Papa, lui, il a mis 6 ou 7. Ok. Et toi, tu penses qu'il a mis combien? Moi, je pense qu'il a donné 6. Ah ouais. T'es connu comme maître difficile. Il est difficile, hein. Toi, tu penses qu'il a mis combien? Après, il faut être sincère. Hein. Ouais, je sais pas, je pense qu'il m'aime bien, du coup il m'a mis 7. C'est les révélations. Waouh, 7,5 sur 10. 7,5 sur 10. Ok. Ensuite, les pronostics. Toi tu m'as mis 12 sur 10. Non, Oh, on a t'as- dit Tu objectif. m'as dit que c'était pas la meilleure, donc 9. Ok. 8 et demi. Ok. Tata Razika. Moi, je donnerais 7. Ah, pas toi. Je pense qu'elle, elle a dit combien? Mais en tout cas, tu sais qu'elle t'a mis 7. Il sera, je pense, 87. 7 ou 8. Ok. J'ai mis 9. Ah, je savais. Non, vraiment. C'est pas la meilleure, du coup, j'ai pas mis 10, mais 9 parce qu'elle est vraiment dans le top. Non, 3. c'est vrai, c'est vrai. Après, ouais, c'est... On sent que les ingrédients sont de qualité, elle est fraîche et la pâte, elle est cuite juste ce qu'il faut. Ah, ça vient de l'Italie tout ça. 9. C'est peut-être pas la pizza parfaite pour tout le monde, mais pour moi aujourd'hui, c'est la pizza. C'est celle que j'aurais pu servir à mon dernier repas. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi, like et partage. Et souviens-toi, la pizza, c'est pas qu'un plat, c'est un héritage. Allez, ciao, arrivederci.